Bonsoir, chers amis, et quel bonheur pour moi de vous retrouver ici sur cette chaîne. Je suis Kevin Djoga pour ceux qui ne me connaissent pas et nous parlons de développement personnel, de motivation et d'estime de soi. Alors, aujourd'hui, nous parlons des 4 principaux critères qui nous permettront au jour le jour de pouvoir réduire notre niveau de stress. En explorant toute une multitude d'étapes pour pouvoir réduire son niveau de stress, j'en ai énuméré 4, comme je vous le disais. Nous avons le fait en premier de pouvoir se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler nous, au lieu de se concentrer sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. Je vous prends l'exemple de l'État. L'État est celui-là qui est censé réguler la situation en payant des primes de salaire, des indemnités, des paniers, des logements. Ok, vous voyez, mais dans la vraie vie, les choses ne se passent forcément pas comme nous le pensons. Ok, donc dans cette situation-là, nous, ce que nous devons comprendre, c'est que nous ne devons pas apporter assez d'importance à cela. Ok, nous allons avoir ce sentiment comme quoi l'État ne fait pas bien son travail, mais c'est un fait. C'est un fait. Donc nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Et ce que nous pouvons contrôler, c'est quoi? C'est notre programme journalier, c'est-à-dire nos tâches journalières, nos tâches hebdomadaires, nos tâches. Parce que après, au lieu de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nous nous concentrons sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. Et au final, nous avons nous rentrons dans une forme de dépression. Concentrons-nous simplement sur ce que nous pouvons contrôler au quotidien, au jour le jour. Donc, Dieu seul sait le nombre de tâches que nous pouvons avoir chaque jour. Alors, concentrons-nous là-dedans et laissons les choses se faire telles qu'elles doivent se faire. Deuxièmement, c'est beaucoup plus sur le fait de faire attention à tout ce que nous consommons comme information. Ok? Aujourd'hui, vous allez avoir besoin, vous allez avoir ce sentiment de pouvoir réaliser un projet et vous allez vous tourner vers certains experts ou encore certains gourous du domaine. Et ces personnes vont vous donner des astuces, ces personnes vont vous donner des compléments de pouvoir poursuivre, de pouvoir mener à bien la réalisation de tel ou tel projet. Vous allez les adapter certainement, mais pas comme eux. Vous voyez, donc à chacun a sa manière de pouvoir adapter une situation à un projet. À chacun sa manière de pouvoir adapter une situation à un projet. Ok? Donc faites attention aux informations que vous recevez, parce que l'information que moi je reçois pour pouvoir mener un projet, pour pouvoir monter un projet, ne sera forcément pas la même information que vous recevez, la même information que toi tu reçois. Ok, pour pouvoir monter ton projet. Donc vraiment faire attention avec cette corrélation des choses là pour pouvoir être plus ou moins stable dans son fond interne. Troisième point que nous pouvons énumérer ici, c'est beaucoup plus la pratique du sport. Ouais. Vous devez beaucoup pratiquer du sport, parce que au jour le jour, lorsque nous nous réveillons chaque matin, nous sommes bouleversés par des programmes que nous devons établir, des programmes que nous devons établir pour pouvoir respecter certaines obligations. Ok? Donc, lorsque vous passez toute une journée avec une charge sur le dos, mais il est évident que lorsque vous rentrez, si vous faites ce processus pendant 1, 2, 3 mois, il est fort probable, il est fort évident que votre niveau de stress puisse augmenter. Et pour cela, il n'y a pas un meilleur moyen que d'aller à la gym, que d'aller faire du sport pour pouvoir dégager le stress. Ça va vous faire sentir encore plus libéré. Ici, comme quatrième point, mais vraiment, il est de prendre du recul. Vraiment prendre du recul, vraiment prendre du recul, c'est très important pour nous, c'est très important pour notre santé en général. Ok, voilà, donc après avoir
après avoir fait attention sur ce que nous pouvons contrôler, après avoir fait attention sur le niveau d'information que nous recevons et sur le degré de pratique de sport, il est très important aussi pour l'être humain en général de faire une pause. Oui, les amis, de faire une pause. Qu'importe votre situation sociale, il est important pour vous de faire une pause. J'entends par là faire un stop, c'est-à-dire faire une pause avec les réseaux sociaux, avec WhatsApp, avec Telegram, avec Instagram, avec Twitter et pourquoi pas avec YouTube. L'idéal, le but ici n'est pas de faire plus de 1 heure, plus de 2 heures de temps sur YouTube. Ok? N'oubliez pas une chose, les amis, ne jamais avoir peur d'être quelqu'un de différent, car c'est en cela qu'on devient un leader. C'était Kevin Joga et merci de m'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien.